Commençons cette prédication en lisant dans Matthieu chapitre 24, versets 1 à 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde. Déjà à cette époque, on se demandait quand la fin du monde allait-il arriver. Certaines personnes me disent que nous sommes tout près de la fin des temps parce que le monde a atteint le sommet de l'immoralité. Personnellement, je pense que la morale à l'époque où vivaient les disciples de Jésus était sûrement pire que la nôtre aujourd'hui. L'idolâtrie était quelque chose de normal à l'époque des Romains. Et les autres civilisations également adoraient plusieurs idoles, plusieurs faux dieux. Certaines civilisations en dehors de l'Empire romain pratiquaient des sacrifices humains. À l'époque de Jésus, certains Romains pratiquaient également l'infanticide, c'est-à-dire que dès qu'ils avaient un bébé qui n'en voulait pas, ils le laissaient devant leur porte et le bébé mourait. Quant à l'immoralité sexuelle, elle était aussi bien élevée à l'époque romaine, voire même pire. Vous le savez sans doute, les esclaves n'avaient pas beaucoup de droits et il se passait beaucoup de choses entre certains maîtres et certains esclaves. Et si on fouille bien, on pourrait trouver d'autres exemples d'immoralité à l'époque de Jésus. Les Juifs ne possédaient pas l'Apocalypse, mais ils possédaient le livre de Daniel, qui nous parle également de la fin du monde. Et cela faisait déjà longtemps, très longtemps, que les Juifs attendaient la fin des temps. Alors tout naturellement, les disciples de Jésus demandent à leur maître de leur dire plus de renseignements. Prenons notre texte, nous l'avons laissé au verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Jésus leur parle de ce qui doit arriver avant que la fin du monde arrive. Et si on regarde bien ces choses, elles se sont déjà arrivées plusieurs fois. Par exemple, plusieurs personnes après Jésus sont venues pour séduire le peuple de Dieu. Des guerres et des famines, malheureusement, il y en a eu beaucoup. Et même si les 2 dernières guerres mondiales étaient bien plus grandes que les autres, il y en a même eu après. Les disciples de Jésus ont été malheureusement persécutés. Et les premiers chrétiens ont été livrés au tourment. Certains étaient jetés en pâture aux lions dans les colisées, d'autres étaient cloués sur des croix et d'autres brûlés vifs pour éclairer les rues de Rome. Certains chrétiens ont été trahis par d'autres. Si l'on regarde bien tout ce qui est écrit, on peut trouver des traces dans l'histoire. Pour ce qui est de la bonne nouvelle du royaume prêché dans le monde entier, je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas très loin. Existe-t-il encore des régions, des continents où la parole n'a pas encore été prêchée?
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, à la lumière de ce texte, il me semble qu'il est possible de dire que nous soyons dans les temps de la fin. Mais nous ignorons combien de temps ces temps dureront. Tout bon chrétien doit normalement attendre cet événement, la fin du monde, le retour de Jésus-Christ. À chaque fois que nous prenons la scène, nous espérons que le Christ revienne bientôt. Depuis l'ascension de Jésus, les chrétiens attendent son retour avec impatience. C'est très bien d'attendre le retour du Seigneur, mais il faut être préparé. Si vous attendez avec impatience les vacances d'été pour partir à la mer et que vous ne vous préparez pas, alors d'une part, le jour du départ, ça sera la panique, parce qu'il faudra chercher de partout ce qu'il faut amener. Et puis pendant les vacances, vous risquez d'avoir oublié des choses essentielles. Par exemple, si vous passez du temps à la plage et que vous aviez oublié la crème solaire, eh bien, le reste de vos vacances risque d'être gâché par des coups de soleil. Il faut être prêt. Il en est de même pour la fin des temps. Et voici ce que nous dit Jésus sur la fin des temps. Reprenons notre chapitre 24 au verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et je répète ce verset 22, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Premièrement, il faut être conscient que les événements qui précéderont le retour de Jésus-Christ seront difficiles. Et si notre relation avec Dieu n'est pas forte, elle risque de lâcher en route. Pour ceux qui ont déjà fait du bateau, et plus particulièrement du bateau à voile, du voilier, vous savez qu'il ne suffit pas d'acheter un voilier pour faire du voilier. Il faut prendre des cours. Parce que si vous ne prenez pas des cours et que vous vous lancez en mer avec votre voilier, cela risque d'être très, très dangereux. Peut-être même, vous pouvez mourir. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il existe des permis pour les bateaux. Pour être prêt pour le retour de Jésus-Christ, il faut être prêt, il faut demeurer en lui. Cela ne veut pas dire jeûner et prier toute la journée et ne rien faire d'autre que de prier. Mais être en communion avec Jésus-Christ, c'est être prêt, c'est demeurer en lui. Cette communion avec le Christ peut s'exprimer bien sûr par des moments de prière et des louanges, mais aussi en faisant attention tout au long de la journée de ne pas faire des choses qui puissent attrister le Saint-Esprit, comme par exemple porter de faux témoignages sur son prochain, exploiter les pauvres, voler, tromper son conjoint, etc. Être en communion avec Jésus-Christ, c'est faire attention de ne pas attrister le Saint-Esprit tout au long de la journée. Être prêt, c'est avoir une relation avec Dieu solide. En ces temps d'épidémie, ce passage me parle aussi beaucoup, car au verset 21, il nous parle d'une grande détresse qui doit arriver. Et cette détresse sera plus grande que les précédentes, et personne ne pourra l'arrêter, si ce n'est le Seigneur lui-même. Alors bien sûr, nous ne sommes pas là, et personnellement, j'espère que nous ne sommes pas dans ces temps de la fin, car cela voudrait dire que nous ne sommes qu'au début d'une grande détresse. Et en même temps, je me dis que ces choses-là se sont peut-être même déjà arrivées.
Par exemple, si j'ai bien compris ce qui a été dit dans le congrès Bible et Sciences de Mulhouse, la grippe espagnole n'a pas été éradiquée par l'homme, mais cette grippe est morte par elle à force de mutation. Le virus a muté jusqu'à s'autodétruire. Et personnellement, j'y vois la main de Dieu. Je n'ose imaginer ce que le monde serait si Dieu n'avait pas mis fin à cette grippe espagnole. Le monde vivrait sans doute dans une détresse sans fin. Mais là encore, la parole de Dieu nous dit, ce ne sera pas la fin du monde. Continuons notre texte au chapitre 24, verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée des figuiers. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les temps qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison saurait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y attendrez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans la fin des temps, il y aura des faux prophètes. Et quand je regarde sur Internet les enseignements sur la Bible, et je pense que nous sommes nombreux en ces temps à le faire, quelquefois j'ai peur. Car il y a des enseignements hérétiques sur Internet. Et ils sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, il existe des groupes d'individus qui se revendiquent Église alors qu'ils prêchent la fausse parole, à savoir que Christ n'est pas le Fils de Dieu et qu'il n'est pas ressuscité physiquement. Certains de ces groupes qui se disent Église sont même reconnus par l'État français comme protestants.
Et malheureusement, certaines personnes qui cherchent des églises tombent dans ces lieux où il y a des loups. Ils tombent dans ces églises hérétiques, où les faux prophètes les séduisent par des paroles de séduction. Si nous ne sommes pas prêts, nous risquons de tomber facilement dans l'hérésie. Parce que l'hérésie n'est pas quelque chose qui nous fait peur, et c'est quelque chose qui vient à nous dans la séduction. C'est quelque chose que si nous ne faisons pas attention, va nous plaire, va nous séduire. Et si nous sommes en communion avec Jésus-Christ, nous verrons de suite que c'est une séduction et nous écarterons de ces faux enseignements. Le verset 36 est très important, car il nous rappelle que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de la fin des temps. Il nous faut donc être prêts. Jésus nous dit de ne pas être comme les gens à l'époque de Noé qui ne se doutaient de rien. Ils se doutaient de rien, mais comment un déluge pouvait-il arriver? Ils ne se doutaient de rien. Et ce n'est que quand Noé est rentré dans l'arche et que le déluge est venu qu'ils se sont rendus de quelque chose. Et là, ils voulaient peut-être revenir à Dieu, mais c'était trop tard. Le jugement était venu, c'était trop tard. Cela me fait penser à une personne qui m'avait dit « Moi, je suis encore jeune, alors je vais profiter de la vie. Et quand j'aurai bien profité de la vie, je m'intéresserai à Dieu. » Et voilà, on ne sait pas quand Dieu reviendra. Méfions-nous, soyons prêts. Alors je ne sais pas vous, mais je vais vous l'avouer, avant le décès de mon père, je ne me sentais plus concerné par le retour du Christ. Je pensais que j'allais mourir avant que le Christ allait revenir. J'ai été découragé par tous ces gens qui, quand j'étais petit et adolescent, affirmaient que la fin des temps allait arriver telle année. Telle année, ils étaient convaincus par toutes sortes de calculs que la fin des temps devait arriver, notamment à l'an 2000. Ça faisait 2000 ans. Le Christ va revenir. Et puis finalement, la date passait et rien n'arrivait. Et un autre arrivait, affirmant encore d'autres calculs qui étaient tellement cohérents qu'ils séduisaient un bon grand nombre de croyants. Et rebelote, rien ne se passait. Puis d'autres encore sont arrivés. Et à force, j'ai été découragé. Et je me suis dit, ça fait 2000 ans que les gens attendent le Christ et ne l'ont pas vu revenir. Alors, peut-être qu'il ne reviendra pas pendant mon vivant. À force d'entendre toutes ces choses et ces gens qui se sont trompés, je me suis dit que finalement, j'allais sûrement mourir sans voir la fin des temps, comme tous ces gens qui pensaient voir la fin des temps de leur vivant et ne l'ont pas vu. Au lendemain de la mort de mon père, j'ai été brusquement réveillé et j'ai ressenti la présence de Dieu avec une forte voix intérieure qui me disait « l'impossible est possible ». C'était une expérience vraiment très bizarre. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a percuté. Et cette phrase m'est restée « l'impossible est possible ». Qu'est-ce que cette phrase voulait dire? Alors tout de suite, j'ai pensé à la résurrection de mon papa, et c'est pas ça qui s'est passé. Et cette phrase est restée dans ma tête « l'impossible est possible ». Je me suis peut-être dit que cela avait un lien avec cette conviction forte que j'avais, que mon papa n'allait pas mourir tout de suite et qu'il allait encore vivre des années et des années avant de mourir. Je le voyais déjà à l'âge de 80 ans, 90 ans. Et c'était impensable pour moi pour qu'il puisse mourir à l'âge de 68 ans. C'était impossible. Et finalement, l'impossible est devenu possible puisqu'il est décédé à l'âge de 68 ans. Tout est possible. Le Christ peut revenir durant mon vivant. Tout est possible. C'est même possible qu'il revienne là pendant que je vous parle. Tout est possible. Rien n'est impossible. Peut-être qu'il ne reviendra pas avant ma mort, mais aujourd'hui je suis convaincu que rien
n'est impossible. Et finalement, cela est normal pour un chrétien d'espérer de tout son cœur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous ne le faisons pas, nous passons à côté de quelque chose. Sur le bureau de mon papa, 2 jours après sa mort, ma maman a retrouvé quelque chose, un article de David Wilkerson sur son bureau. Et nous l'avons lu. Cet article est intitulé « Être prêt n'est pas une plaisanterie ». Cet article est très poignant, car il nous invite à être prêts pour la fin des temps. Être prêt pour quand Jésus-Christ reviendra. Finalement, David Wilkerson n'a pas assisté à la fin des temps, car il est mort en avril 2011. Mais son travail n'a pas été vain, puisqu'il était prêt à comparaître devant le Christ. Même si le Christ ne revient pas de notre vivant, il est certain que nous irons auprès de lui. Et il faudra être prêt. Nous ne connaissons pas la date de notre mort. Je peux très bien mourir aujourd'hui d'une crise cardiaque. Je peux mourir demain. Je peux mourir après-demain d'un accident de la route. Personne ne connaît le jour de sa mort. Il faut être prêt à rencontrer le Christ. Avant de terminer, avant de conclure, j'aimerais aborder rapidement avec vous la parabole des 10 vierges au chapitre 25, au verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui avaient pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes achetèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » J'aime beaucoup cette parabole, car elle nous parle de 10 vierges qui se sont endormies et qui ont été réveillées par des cris. Dans cette parabole, il ne leur est pas reproché de s'être endormies. Et je pense que le jour où le Seigneur reviendra, ils seront nombreux à être surpris par la date du retour du Christ. Et s'il revenait durant ma vie, je pense que moi-même, je serais surpris de l'heure et de la date de son retour. Et en soi, le texte nous dit que c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas savoir la date exacte du retour de Jésus-Christ. C'est pas grave. De toute façon, comme nous l'avons déjà vu au chapitre 24, verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le jour où le Christ reviendra, ne vous inquiétez pas, vous serez réveillés si vous dormez. Le jour où Jésus-Christ reviendra, tous le sauront. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur, tous le sauront. Vous n'allez pas manquer Jésus-Christ comme on manque le bus. Tous le sauront. Même les incroyants le verront. Le problème, ce n'est pas de savoir le jour et l'heure du retour du Christ. C'est pas ça, c'est un faux problème, ça. Le vrai problème, c'est d'être prêt spirituellement à son retour. C'est ça, le vrai problème. Ce n'est pas de savoir le jour et l'heure. Non, c'est un faux problème, ça.
Le vrai problème, c'est d'être prêt à son retour. Ce qui est reproché aux vierges folles, ce n'est pas de s'être endormies, mais c'est de ne pas avoir eu assez d'huile pour leur lampe. Et cette huile, pour moi, représente notre relation avec Dieu. Dieu aime chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, il nous donne la possibilité d'être remplis gratuitement. C'est gratuit par son Saint-Esprit. Tout est gratuit. Mais il faut encore prendre le temps de le recevoir par l'adoration, la prière, la lecture quotidienne de la Bible. J'ai vu sur Le Bon Coin une annonce qui disait « Terre gratuite ». Mais, ok, vous pouvez aller là-bas et dire « Ok, je prends cette terre », mais si vous n'avez pas de remorque, si vous n'avez pas de brouette, vous allez pouvoir rien prendre du tout. Ça servira à rien. Je veux dire, il faut des outils pour prendre cette terre gratuite. Il en est de même pour l'Esprit Saint. Il ne suffit pas de dire que c'est gratuit puis je continue ma vie d'avant. Non. Il faut être prêt à le recevoir, s'humilier devant le Seigneur, prier, prendre ce temps d'adoration, et alors ce Saint-Esprit vient gratuitement sur nous. Oui, aujourd'hui, tout est gratuit. Mais le jour où il reviendra, cela sera autrement. Ceux qui n'auront pas pris le temps d'être restaurés par le Seigneur ne seront pas acceptés dans le royaume de Dieu. Oui, c'est la vérité. Tout comme au temps de Noé, ceux qui n'ont pas été prêts ont subi le châtiment de Dieu. Et voici ce qui nous est dit au verset 51 du chapitre 24. « Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Oui, ce verset vient de la Bible. Oui, l'enfer existe. Dieu ne veut pas que les gens aillent en enfer. C'est pour ça qu'il donne gratuitement son amour aux gens qui le désirent. Si nous ne sommes pas prêts, nous risquons de rater notre destination. Si en ce moment vous vous dites « Suis-je vraiment prêt à son retour ?» il me semble que c'est bon signe. Car cela veut dire que votre désir, c'est de plaire à Dieu. Toutefois, faisons bien attention que notre motivation ne soit pas seulement motivée par la peur de l'enfer, mais par l'amour du Christ. 2 Pierre 3, verset 9 nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Chers amis, pour conclure, je dirais, ne cherchons pas à savoir précisément quand reviendra le Christ, car cela est impossible. Mais vivons comme s'il allait revenir aujourd'hui. Le plus important, ce n'est pas de connaître le jour exact de son retour, mais d'être prêt pour son retour. Pour être prêt, je le répète, nous devons développer notre relation avec lui. Prenons le temps chaque jour de lire sa parole, de prier, de louer et de vivre selon sa parole, de vivre en communion avec Jésus-Christ et de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et c'est le Seigneur qui nous transformera et qui nous rendra dignes de comparaître devant lui. Soit pour le jour où il reviendra dans toute sa gloire ici sur terre, soit pour le jour où nous irons vers lui. Et ces deux événements bien différents ont un point commun. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour. Nous te disons merci parce que tu aimes chacun d'entre nous d'un amour immense. Merci parce que tu veux que chaque homme puisse accéder au salut. Ô Seigneur, aide-nous à être prêts, soit pour le jour où tu reviendras dans ta gloire, soit pour le jour où nous irons vers toi. Amen.